Bon, apparemment j'ai décidé d'être absolument pas polie dans mon intro de vidéo qui va arriver. Bonjour et bienvenue. Prenez une instant et installez-vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous laisse avec la suite. Bon, ça y est, je suis prête pour mon séjour parisien. Je pensais pas avoir le temps de vous prendre là ce matin, mais j'ai un petit peu de temps quand même parce que j'ai réussi à me lever à peu près tôt. En ce moment là, mes cheveux, c'est une catastrophe. Je voulais vous prendre parce que ma pile à lire et moi on a parlé. Je suis allée chercher mes 2 étagères. Il y a une étagère qui va aller dans mon bureau, l'autre elle va aller ailleurs, mais je suis allée chercher l'étagère que je vais utiliser pour ma pile à lire, qui va aller à côté de ma balancelle. Mais ça, je vous montrerai ça plus tard parce que j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, puisque je dois décoller pour Paris. Mais j'ai eu le temps de parler avec ma pile à lire, de voir l'état dans lequel elle est. C'est mon Dieu. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous faire une vidéo pile à lire pour le 1er juin, puisque du mois de juin jusqu'au mois de août, je vais faire une énorme pile à lire et je vais me lancer un défi de challenge exactement. Je vais faire le Happy Summer Challenge, je vous en avais déjà parlé. Et je vais aussi faire le Serial Series Starter de A Book and a Cup. J'ai mis le nez dans mes séries. Alors autant j'ai pas spécialement beaucoup de séries attaquées, mais alors les séries qui vont être attaquées puisque avec le nombre de tomes 1 que j'ai dans ma pile à lire, l'enfer sur terre. Bref. Donc du coup, je vous en parlerai dans la vidéo qui sortira du coup le 1er juin, que je vais essayer de filmer jeudi. Mes problématiques actuellement, la bibliothèque pile à lire va aller ici, à côté de ma petite balancelle, et je vais enfin pouvoir ranger mes figurines. Bref, la question est... J'avais envie de... je vais poser le micro parce que sinon je peux pas vous le montrer avec ma main. Allez, pose-toi. Super. Donc, du coup, ici, vous voyez, c'est ma pile à lire manga. Sauf que, je vous disais, j'ai envie de fusionner mes 2 palles pour en faire, enfin, pile à lire manga, roman, graphique, tout ce tintouin. Donc, je voulais en faire qu'une dans la fameuse bibliothèque qui va aller, du coup, derrière moi. Sauf que, je mets quoi là, du coup? Et je suis pas sûre que tout va passer. Mais bon, j'ai envie de vous dire, avec tout ce que je vais enlever là, qui est dans ma pile à lire, parce que comme elle est énorme, ça va être vachement vide. Donc, mais de toute façon, je pense que je vais réorganiser et mettre les mangas qui sont ici, les mettre plutôt ici. Comme ça, vraiment, tout ce qui est roman, on va y mettre plutôt là. Tout ce qui est BD graphique qui est un peu en bas là, je vais plutôt y recentrer par ici aussi. Et comme ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que les graphiques, je vais les mettre plutôt par ici. Et comme ça, j'aurai vraiment manga graphique ici. Là, je compléterai potentiellement avec d'autres mangas. Et après, on fera que des romans qui seront plutôt par là, quoi. Il faudra que je vois qu'est-ce que je mets en genre. Est-ce que je réimprovise? Parce que j'ai quand même envie que la fantasy qui est ici soit plutôt près de la SF, science-fiction fantastique, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis complètement l'opposé. Bref. Donc ça va être remaniement de tout cet espace quand j'aurai un peu de temps. Du coup, je vais déjà, quand j'aurai mon étagère, je vais déjà tout virer ce qui va dans l'étagère pile à lire et constater à quel point c'est la catastrophe. Et je sais pas si je vous le dis assez, mais je suis très très fière de la bibliothèque que j'ai derrière moi. C'est un rêve que j'ai réalisé dans cette maison, donc je suis trop contente, je suis au paradis. Et puis conceptualiser ma pile à lire visuellement, parce qu'en fait, certes, j'ai les chiffres, parce que du coup, je suis à 95 maintenant. Parce que oui, j'ai lu un roman, je vais vous en parler juste après. Je suis à 95 et sachant que je ne compte pas les suites de saga dans ce 95. Donc du coup, en soi, j'en ai beaucoup plus que ça puisque j'ai fait le calcul avec un tableau Excel
pour voir à peu près où j'en suis avec ce que je dois lire ensuite. Quand je parle de suite de saga, c'est-à-dire que si j'ai le tome 1 à 6 dans ma bibliothèque, je compte que le tome 1 dans ma pile à lire. Donc du coup, au total, sinon, ça fait 173. 172 du coup. Et ce que je vais faire aussi, évidemment, c'est trier, vraiment enlever ce que... Enfin, vraiment garder que ce que je veux lire, même si j'essaye de faire ça régulièrement dans ma pile à lire. C'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal à faire sur certains ouvrages. Bref, vous voyez la taille de ce livre. Je sais pas pourquoi il est resté dans ma pile à lire aussi longtemps, sachant qu'il fait à peine 30 pages. Donc c'est un conte pour enfants à propos de Yvain. Je suppute qu'il faut le dire comme ça. Yvain, le chevalier au lion de Chrétien de Troyes. Donc Chrétien de Troyes, c'est l'auteur. Donc qui est en parallèle avec le mythe du roi Arthur, à peu près. Donc c'est un conte pour enfants. Comment dire, pour ouvrir en fait les portes aux enfants sur ces mythes-là, etc. J'ai vu qu'ils en avaient fait plein, genre Electre, Cléopâtre, Calamity Jane, Orphée, Alexandre, le conquérant, du coup, Bouddha, le grand sage, enfin bref. Et je trouve que c'est intéressant de faire ça pour ouvrir vraiment les portes aux mythes les plus connues, parce que c'est court, c'est écrit gros, il y a des illustrations, etc. Après, quand j'ai lu, je me suis dit, mais il y a quelques illustrations. Je me suis dit, mais à quel âge tu lis ça? Moi, je me suis posé la question parce que je n'en sais rien. Cette illustration, je l'aime beaucoup, c'est la première, je la trouve magnifique. Bref, donc c'est sympa. Après, c'est vrai que les récits de chevaliers, ça n'a jamais trop été mon truc. Déjà, ce concept, bon, c'était plus le cas à mon époque que maintenant, même si bon, on a des restes toujours. Le concept de princesse en détresse, voilà, ça m'a toujours gonflé. Mais c'est vrai que les chevaliers en tant que tels, ça a jamais vraiment été un truc que je trouvais très intéressant. Le seul truc chevalier que je faisais dans mon enfance, c'est qu'on avait un château fort où avec des défenses et tout ça, et on jouait avec mes frères là-dessus, donc voilà. Mais sinon, en soi, voilà, les chevaliers, c'est pas trop mon truc, donc j'ai pas non plus adoré cet ouvrage, mais je pense que si on veut faire découvrir les mythes aux enfants, ça peut être une très très bonne idée, c'est très court comme ça, en plus ça entraîne à lire, donc voilà. Le fait d'être allée chercher mes bibliothèques, j'ai vidé les derniers trucs qui étaient dans ma chambre d'ado. Même si je suis restée encore quelques années après, notamment avec le confinement, etc. Mais j'ai viré les derniers trucs en fait que j'avais laissés, qui étaient notamment tout ce que j'avais écrit quand j'étais ado, parce que comme depuis que je suis depuis que je suis au collège, je dirais 6e, 5e, j'écris énormément mes émotions sur le papier. J'écris aussi, j'ai beaucoup écrit de fanfiction parce que j'adore écrire. Vraiment, c'est un truc que je fais très souvent parce que ça me libère un peu l'esprit. J'ai une imagination un peu débordante. Je n'ai pas écrit de roman parce que je ne vais jamais au bout de tous ceux que j'ai attaqués. J'ai déjà écrit des nouvelles qui sont encore sur Wattpad, je crois. Mais en soi, je suis jamais allée au bout d'un récit, d'un roman en tout cas, parce que voilà, j'arrive pas à aller, j'ai un début d'idée à chaque fois et je vais jamais au bout. Peut-être qu'un jour je réussirai à écrire un roman, mais c'est dans un de mes objectifs de vie général, mais en soi, je me prends pas la tête avec ça. En tout cas, voilà. Donc j'écrivais beaucoup et donc j'avais des feuilles et des feuilles remplies. J'ai récupéré ces classeurs, plus j'avais un énorme cahier. Et ça m'a fait trop bizarre. Ça m'a fait trop bizarre parce qu'en fait, quand j'étais ado, j'ai toujours voulu être indépendante, avoir mon chez moi, mon espace, mon mode de vie. Ça a toujours été un objectif de vie que je voulais. Et maintenant que je l'ai,
une fois qu'on réussit un objectif, vraiment qu'on coche cette fameuse case, ça fait trop bizarre. Je saurais pas vous décrire la sensation que ça fait, même si ça fait un moment hein, que je suis dans cette maison, machin, tout ça, il y a pas de problème. Mais là, vraiment, je l'ai conscientisé et je me suis pris une claque. Du coup, émotionnellement, hier, c'était très lourd. J'étais très heureuse, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors, émotionnellement, j'avais des batteries à plat. Donc voilà. Puis même, on a beaucoup parlé avec mes parents et tout sur plein de sujets auxquels on n'abordait jamais, dans le sens où j'étais pas concernée et maintenant qu'on se sent concerné, notamment, truc tout bête, hein, mais les impôts. Ah, petit coup de vieux là. Et du coup voilà, c'était très très étrange. Et me dire que j'ai réussi à faire les objectifs de vie que j'avais quand j'étais ado, juste à dire cette phrase. C'est très étrange. Et pourtant, enfin, je suis pas vieille dans le sens où je vais avoir 23 ans. En soi, j'ai encore toute la vie devant moi, je le sais. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait trop bizarre. Et me dire pareil que j'ai réussi à obtenir ce qui est derrière moi, alors que bon, certes, c'est des meubles Ikea qui m'ont pas coûté non plus une fortune, mais enfin, faut avoir la pièce pour les mettre. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, ça me fait très étrange. Je suis très heureuse, je suis hyper reconnaissante de tout ça, bien évidemment. Et j'en profite un maximum, enfin j'essaye en tout cas. Donc voilà, c'était un peu la conscientisation hier, vraiment, d'avoir, certes, tu vis le moment, mais t'as vraiment la situation qui est devant tes yeux, vraiment en frontal, quoi. Bref, sur ce, je vais aller boire un café, parce que je crois que ah non, j'ai pas bu de café encore, c'est beau. J'essaye de réduire ma consommation de café et d'augmenter ma consommation d'eau. En ce moment, c'est un peu la balance est vraiment inversée et du coup, j'ai de plus en plus des migraines qui reviennent. Et du coup, avec le stress, en plus de tout ça, le manque de sommeil, le sommeil qui est pas non plus hyper bon parce que forcément je stresse, etc. Donc bref, je me tape des maux de tête en ce moment légendaires. Donc on va essayer j'essaye aussi de réduire mon temps d'écran, mais c'est compliqué. Bref, je vous reprends plus tard. Vous m'excuserez d'avance, j'ai une dégaine matinale. Parce que je comptais bien m'habiller pour ma vidéo pile à lire et ranger en mode chill. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je voulais enfin sortir mes figurines. Sauf que il y en a la moitié qui tiennent pas debout. Donc il faut que je demande à monsieur de me faire des supports en imprimante 3D. Faut qu'on avise pour que je puisse les laisser les mettre en haut. Est-ce que vous sentez le nid à poussière qu'il va y avoir là-haut? Parce qu'au début, je voulais les mettre dans une vitrine, mais du coup, ça va pas être possible. Sinon, il faut que j'arrive à trouver une espèce de cage en plastique à mettre dessus. Bref. Maintenant, mon défi, ça va être d'enlever tous les romans qui sont dans ma pile à lire. Un cauchemar. Ok. Ah, je suis beaucoup trop près. Je m'attendais à pire pour cette première bibliothèque. Vraiment. Je pense que... Parce que j'ai vu 170, je me suis dit, mais oh mon dieu. Sauf que dans les 170, il y a ça aussi. Donc en vrai, je pense que ça va. Je m'attendais vraiment à pire. Sachant que j'ai mis les audios et les e-books aussi.
Ok, donc là c'est plutôt la catastrophe par contre. Je vais aller chercher un plumeau. Parce que je vois les nids à poussière, c'est un enfer. Vous faites souvent la poussière sur vos bibliothèques. J'avoue, je suis le genre de personne qui reste vachement dans le déni quand même. Mais là, je peux pas. Je vois, je suis obligée. Le nombre de thrillers que je n'ai pas lu dans ma pile à lire alors que j'adore ça. Mon Dieu. Bon, du coup, pour les mangas, on verra plus tard. Parce qu'en fait, je crois que je vais pas avoir assez de place. Il me reste quoi? Ah, la fantasy et toute ma pile à lire qui est genre là. Je me suis lancée dans un truc là. Je tiens à dire, si vous voulez ma pile à lire en détail, je vous mettrai le lien dans la description parce que je peux pas tous vous les présenter, c'est pas possible. J'avais fait ça dans mon ancienne, au début de ma chaîne, mais j'ai enlevé la vidéo, vous pouvez pas la trouver, mais j'avais fait ça, ça m'avait duré 40 minutes, en plus j'avais dû la recommencer et tout, mais là je peux pas, là, c'est pas possible. Bien sûr, je tiens à dire, je vais trier un petit peu parce que là, en les voyant, je me rends compte que même si j'adore savoir que j'ai plein de trucs à lire, je vais trier. C'est pas possible, je peux pas rester là-dedans. Bon. On est sur une petite catastrophe quand même. Ouais. Bon. Je sais pas où je vais vous caler, mais il va falloir que je trouve un endroit pour vous caler. Pour que... Je crois que je vais être obligée de garder ma pile à lire. Juste inverser les mangas et garder ma pile à lire manga dans la petite. Hein. Bon, tri, t'aviseras après.
Bon, c'est plein. J'ai enlevé un livre. Au début, j'avais dit je lirai avant 2024 et si à la fin 2024 il est pas lu, je le... Mais en fait, genre, je l'ai regardé, on s'est regardé, j'ai dit, tu m'intéresses pas. Genre, vraiment, il m'intéresse pas. J'ai essayé les Guillaume Musso, mais vraiment, quand je le regarde, j'ai l'impression de me forcer et c'est non. Autre problème aussi. En ce moment, je suis très fantastique, fantasy, tout ça, donc j'ai un peu de quoi faire, parce que c'est les 2 étagères. Sauf que tout ça, c'est des thrillers. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas lu de thriller. Enfin, non, parce que là, il y a un peu de contemporain, historique, policier, tout ça. Mais après, c'est que des thrillers. Et ils m'intéressent tous. Mais j'ai envie d'y bazarder un peu quand même, parce que c'est plein. C'est plein. Je sais pas quoi faire. Pourtant, genre, j'ai lu quelques résumés et tout, je sais que ça m'intéresse. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et puis je vais ranger ce qu'il y a derrière et je vais changer les étagères de place parce que du coup, je vais changer mes étagères manga. Oh, c'est pas très stable ce truc. Je vais changer mes étagères manga. Je pensais pas... Enfin, je savais, mais je pensais pas qu'il y avait autant de trailers. Et je crois qu'il faudra vraiment écouler ce stock. Mais pourtant, genre vraiment, quand je les regarde, je me dis, ils m'intéressent, quoi. C'est ça qui est pénible. C'est pas comme celui-là, où celui-là, je le regarde, je sais qu'il m'intéresse pas. Vous excuserez mes cheveux, je sors de la douche. Rapidement parce que j'ai reçu des petites choses dans ma boîte aux lettres. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin, il y en a un, je sais ce que c'est. Le deuxième, je savais que je le recevais, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, déjà, petit corgi. Voilà, genre, trop mignon. Et je peux pas vous montrer l'autre côté. Parce que, il y a mon adresse, c'est logique. Et les stickers sont absolument magnifiques. J'ose pas enlever le corgi. On en parle de cette chose absolument trop mignonne ou on n'en parle pas? Genre, juste. Alors, j'avoue, oui, je garde un peu les mots pour moi, mais vraiment, ça fait trop plaisir. Comment dire? Tu soutiens quelqu'un par parce que tu aimes ce qu'il ou elle fait. Tu n'attends rien en retour. Donc là, pour le coup, les Patreon, tu sais que tu vas avoir quelque chose en retour. Mais en soi, moi, quand je me suis inscrite au Patreon de Alex Bouquin en Prada et Bouquin No Cup, c'est sans forcément rechercher quelque chose en retour. C'est plus, j'ai un moyen de soutenir une personne que j'apprécie en tant que personne sur Internet. J'ai un moyen de la soutenir financièrement parce que on est dans un monde où on a besoin d'argent, mais c'est aussi une preuve quelque part entre guillemets de ce soutien. Et en fait, avoir un petit bout de papier adressé à notre personne, je trouve ça absolument trop mignon, genre trop chaud. Voilà. Donc merci. C'est une amie qui m'a envoyé des cartes en disant qu'elles seront mieux avec moi. Je trouve ça trop chou. Donc c'est Zo de Beauval. Pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai un grand amour pour les pandas. Voilà, donc je suis comblée. Merci beaucoup. Je sais que tu vas passer par là, du coup je te fais des gros bisous. Je t'embrasse et je te dis juste merci. Et je vais leur trouver une petite place sympathique. Il y a une règle d'or qu'il faut absolument que je respecte. Que j'ai du mal à respecter certains jours. C'est quand je suis réveillée après 5 heures et que je me lève pour X ou Y raison, généralement c'est pour aller pisser, ne pas me recoucher, en fait. Parce que du coup, mon cerveau, à 5 heures, c'est son heure préférée. C'est là où je sais que, pompé up, je peux commencer la journée, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est pour ça que je me levais à 5 heures quand j'étais à la fac, à une époque. Ça c'était au début de l'année, généralement, après, ça change puisque j'ai besoin de sommeil. Ce que j'ai fait cette nuit, je me suis recouchée. Parce que je me suis dit, ah non, ça fait trop tôt et tout.
Parce que je me suis réveillée parce que monsieur est parti, m'a dit au revoir. Et résultat, j'ai mis un réveil à 8 heures. J'avais l'impression de me sortir d'un sommeil profond, affreux. Et j'ai galéré à me lever. Vraiment, c'était horrible. Donc faut que j'arrête de faire ça. Je le sais en plus. Mais je me voyais pas commencer la journée à 5h30. Sérieux. Café, mon meilleur ami, une fois de plus. Par contre, c'est quoi ces cheveux là? En gros, je vous explique, d'habitude, je les fais sécher en tresse. Du coup, ça me fait du volume et tout bazar. Là, j'avais pas envie. Et à chaque fois, je le regrette. Mais sauf que surtout, j'ai l'impression qu'il reste un produit quelconque sur mes cheveux, alors que je n'ai mis aucun corps gras, que j'ai juste fait comme d'habitude. Et ça me perturbe. J'ai une coiffure trop bizarre, non? Bref, je sens que ça va finir en je m'attache les cheveux jusqu'au prochain shampoing, ça. J'ai lu un peu, j'ai pas le livre, il est en bas. J'ai lu hier soir, avancé sur la déesse, je vous en ai pas parlé de celui-là. J'ai avancé sur la fille de la déesse de la lune qui est de la mythologie chinoise, il me semble. J'ai dit ça pas très convaincu dans la vidéo pile à lire d'hier. Mais, enfin, qui est sorti hier pour vous, potentiellement. Bref, qui est sorti le 1er juin, mythologie chinoise. Bref. Donc, la fille de la déesse de la lune, c'est un ouvrage qui parle de la fille de la déesse de la lune. Bref. C'est tout dans le titre. Et en fait, la déesse de la lune, elle est retenue captive parce qu'en fait, c'était une humaine qui est devenue immortelle. Elles vont être séparées. Je vous explique pas comment, je vous explique pas pourquoi. En gros, j'en suis là. Enfin, genre, j'en suis au moment où la jeune fille, alors je sais pas comment prononcer ce nom, la jeune fille est dans un autre endroit où elle essaye de s'intégrer et tout ça. T'as un mec qui arrive et j'ai très peur de comment ça va partir. J'aime bien pour l'instant. J'ai des gros soucis de traduction puisque c'est passé du chinois probablement à l'anglais puis au français. Parce qu'il y a des moments où j'ai des mots en anglais dans ma trad, donc je comprends pas trop. Le texte est compréhensible, ça se lit plutôt pas mal. Après, à voir comment l'histoire se déroule plutôt. Pour l'instant, ça va. Mais je sais pas, j'ai une certaine appréhension de ce qui va se passer ensuite. Ensuite, j'ai lu un manga hier soir. The Witch and the Beast, tome 1. Parce que de toute façon, j'avais pas la suite. Et ça m'a pas spécialement manqué. Je vous explique. J'ai été plutôt, je dirais, est-ce qu'on parle d'une déception? Je ne suis pas sûre. Mais je m'attendais pas à ça. Au début, je pensais que c'était parce que j'avais pas vraiment lu le résumé, parce que je voulais rester un petit peu dans le suspense. Mais vraiment, quand tu regardes la couverture, que tu commences le manga, tu t'attends pas que ça dérive comme ça. Alors, c'est un roman c'est un manga où si vous adorez les scènes de baston, vous allez être servi. Bon, je vais essayer de parler assez fort, mais j'ai plus de batterie sur mon micro, donc vous m'excuserez. Au moins, vous pourrez comparer sans et avec micro. Vous adorez les scènes de baston, alors elles sont magnifiques. Genre vraiment, il y a des planches qui sont juste trop belles. Par contre, au niveau du scénario, alors je sens le truc, mais je suis en mode bah c'est pas foufou quoi. Genre je suis pas happée par l'histoire, genre pourtant il y a de quoi faire, enfin oui il y a de quoi faire parce qu'en soi c'est pas des trucs qu'on voit souvent et tout, enfin c'est pas des trucs que j'ai lus souvent, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est comment c'est écrit, comment ça c'est, mais déjà on est hyper centré sur les combats et le reste je ressens pas l'intérêt pour cette saga, c'est dommage parce que je sens le truc qui est... Enfin, je suis quand même intriguée par l'histoire, dans le sens où il y a un personnage, j'ai quand même envie de savoir comment il va évoluer et tout, surtout que je le trouve assez marrant. Mais j'arrive pas à me dire... Tombez pas s'il vous plaît. J'arrive pas à me dire j'ai envie de continuer quoi. Donc voilà. Donc je ne continuerai pas. Tant pis. Après, si jamais j'ai l'opportunité de lire la suite, peut-être que je lirai la suite, mais... En soi, c'est pas une saga qui va manquer à mon cœur. Donc au début, j'ai fermé le manga, je me suis dit ah bon. Là, avec un peu de recul, j'ai envie de savoir comment
comment ça va se résoudre, mais plus par un aspect curiosité, plus que le fait de vouloir absolument acheter la suite et tout ça, et y a pas cette hype là quoi. Donc c'est un peu dommage. Je jure que ce réveil catastrophique, il m'a complètement déphasée. Ça faisait 2-3 jours que j'étais super en forme, j'étais contente et tout. Bon, c'est pas pour autant que j'en ai profité pour travailler spécialement plus. Enfin, si mardi j'étais en cours toute la journée, donc en soi ça m'a permis de rester très concentrée tout le temps. Là, ça me saoule, parce que du coup j'ai perdu mon élan d'énergie, alors que bah, j'en ai besoin. On va faire avec de toute façon. Sur ces belles paroles, tchuss. À chaque fois, je suis vraiment pas fan du chignon, hein. J'ai l'impression d'avoir une tête de feu. Bref, c'est pas grave. Donc cet après-midi, je vais au travail et il fallait absolument que je vous fasse l'outro de cette vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs dont je vous ai absolument pas parlé. Je vous casse les pieds depuis des semaines avec mes résultats Parcoursup, etc. Et je vous ai même pas mis au courant de la situation, enfin bref. Mais en même temps, Parcoursup, c'était tellement pas ma priorité et je me prends pas du tout la tête avec ces résultats-là que du coup, comment dire, je me suis pas, ouais, je me suis pas mis la pression là-dessus, quoi. Et donc, les résultats Parcoursup. J'ai été refusée à l'école de psychomotricité, mais je suis en attente sur les candidats libres, c'est-à-dire qu'il y a 2 façons de rentrer à cette école puisque j'ai une licence de psycho en main. Voilà. Et pour ce qui est des écoles d'infirmières, je suis sur liste d'attente pour les 2. Alors, école de psychomotricité, je ne connais absolument pas ma place. Pour les écoles d'infirmières, je connais mes places et ça augmente, enfin ça diminue du coup tous les jours. Je pense que je peux être prise après, on verra, parce que tout simplement c'est mardi que j'attends le plus. Et ça, bah, vous verrez ça dans la prochaine vidéo puisque je vais vous laisser là pour cette semaine. Mais avant, je voulais dire du coup que j'avais commencé ma relecture de One Piece et je pense que je vais faire différemment que j'avais prévu, c'est-à-dire que à la base, j'avais prévu de lire un certain nombre de chapitres par jour jusqu'au 31 août. Et ça me fait 12 chapitres. C'est énorme, en fait. C'est plus d'un tome, c'est un tome et demi, je crois. Et je pense que ça va me manger pas mal de temps de lecture, donc autant élargir jusqu'à, je sais pas, fin septembre par exemple, et lire plutôt un tome par jour, un peu moins si besoin, enfin c'est pas grave. Et je pense vraiment me fixer ça pour le soir. Ou par exemple si je suis nuit, ça sera plutôt avant de partir au travail par exemple. Et quand je fais une journée classique, ça sera plutôt en fin de soirée, devant la télé par exemple, parce que j'ai pas besoin d'une concentration énorme pour lire les One Piece puisque je les ai lus à peu près une dizaine de fois. Donc pour l'instant, rien de neuf sous le soleil. Je me souvenais juste pas du fait que c'était, comment dire, au début on est vraiment sur la découverte des personnages et du coup on les trouve absolument incroyables alors qu'ils ont absolument pas de pouvoir par rapport à où ils sont actuellement et je trouve ça trop drôle. Et on est vraiment sur les débuts et enfin élan de nostalgie plus et j'arrive à comprendre les gens qui commencent One Piece et qui se disent ben en quoi c'est exceptionnel, parce qu'en soi le début il est pas si foufou dans le sens où bah oui c'est un pirate qui tente de faire tente de créer son équipage mais il a rien de truc impressionnant. Donc en fait ça devient tellement exponentiel au fil des tomes que c'est indescriptible en fait. Et je pense que si on n'a pas grandi avec One Piece, on n'est pas on n'a pas la même approche de ce manga que les autres en fait. Sauf si vraiment on se mange absolument tout l'animé d'un coup ou que sais-je. Enfin franchement. En plus d'ailleurs, je viens de penser à un truc. La série Netflix là qui est sortie c'est un nom mais j'ai déjà oublié. Bref, en réel, là, je sais plus comment ça s'appelle. Elle avait fait un carton et beaucoup de gens qui ne connaissaient pas One Piece ont apprécié l'histoire. Alors
Pour l'anecdote, je n'arrive pas à regarder cette série puisque je ne supporte pas le personnage de One Piece, de Luffy. Il m'insupporte. Pourtant, bah, il est quasiment fidèle au caractère qu'il a dans les mangas, et je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est le jeu d'acteur ou quoi, mais je ne supporte pas Luffy, alors que, enfin, j'ai plein de potes qui me disent, mais il faut absolument que tu continues et tout, c'est incroyable. Je n'en doute pas, mais pour l'instant, Luffy, je ne peux pas. C'est pas possible. Je vous fais un petit point rapide sur Babel Corp Ascension. J'avance très doucement parce que je m'éparpille tellement au niveau des lectures, je prends pas le temps de lire. Genre là, j'ai lu un petit peu ce matin, j'ai lu un petit peu vite fait hier soir. On est sur la page 198 sur un peu moins de 500. Je sais pas pourquoi cette édition, voilà. Ah, j'adore quand ça fait ça. J'ai pas pris le temps de lire, hein. Enfin, ces derniers temps, enfin, pas très longtemps, quoi, donc j'avance pas énormément, sachant que je lis très doucement. J'ai entre 30 et 60 pages par heure, donc c'est pas, enfin, c'est moyen, quoi, c'est pas non plus, je dévore pas les pages. Le corps, je lis peut-être un peu plus vite, puisque c'est des gros caractères, etc., ça se lit très vite, parce que l'écriture est plutôt simple, machin. Du coup, ce 3e tome, je l'aime beaucoup. On a vraiment une tension parce qu'on a un compte à rebours chaque début de chapitre. Donc là, vraiment, la tension est à son comble. En plus, il y a 2 personnages qui sont séparés et on est en mode non, SVP, ne me faites pas ça parce qu'on a très peur de ce qui va se passer à la fin. J'ai très peur que mon cœur soit en millions de morceaux à la fin. Mais bon, bref. Ascenseur émotionnel, quoi. Donc on verra comment ça se profile. En tout cas, pour l'instant, c'est toujours aussi qualitatif. On est sur de la super bonne SF, hein, sans déconner. Il y a ce côté young adulte qui fait que c'est moins gore que ça devrait l'être, mais en vrai, genre on s'en fout, c'est de la bonne SF, je suis désolée. Donc du coup, je suis toujours autant déçue que personne n'en parle. S'il vous plaît, lisez Babel Corp. Je voulais conclure aussi cette vidéo avec mon colis Once Upon a Book qui est arrivé à mon mondial relais. C'est un énorme colis qui va mettre encore plus à mal ma pile à lire, et je crois d'ailleurs qu'elle va passer au-dessus des 100, donc ça fait mal au cœur. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai eu un gros moment où j'ai vu que je parlais très lentement à des moments, mais bon, c'est comme ça, quand je suis déphasée dès le réveil, je mets du temps à mettre le train en route. Donc là, j'espère quand même que ça vous a pas trop dérangé, etc. J'espère que le remaniement de ma pièce, vous avez apprécié. Je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos où tu vois le changement et tout, avec un peu de montage et tout, c'est sympa. Donc j'espère que ça a été agréable à regarder pour vous. En tout cas, j'ai passé un très bon moment de vidéo cette semaine. En plus, je me lance des fleurs, mais le début de cette vidéo avec cet aspect très cocon, très cocooning et tout, j'avoue, je suis fan de cette introduction. Je suis assez fière. Bon, juste le passage dans le train où je vous dis bonjour, bah tant pis, hein, écoutez, fidèle à moi-même, hein. Bref, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant vous apporter de très bonnes nouvelles. Rien que d'y penser, j'ai le cœur qui bat à 100 000. Je veux pas y penser, je veux rester dans ce déni profond. En plus, les résultats sont dès le matin, contrairement à Parcoursup où c'était à 19h, et en plus le site a crash. Voilà, je pense que le site de mon master va aussi crasher. Mais disons que à 9h du matin, bon, c'est un peu mieux au moins. Bon, ça rythme ta journée, mais bon, je préfère que ce soit le matin que le soir. Voilà, chacun son délire. Bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En emoji de fin de vidéo, n'hésitez pas à mettre l'emoji livre, puisque ça a été vraiment le truc central de cet épisode. Je vous fais plein de gros bisous, et surtout, prenez soin de vous.